Vous regardez l'invité de la rédaction sur Média et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un enjeu essentiel, les défis et perspectives des métiers de la petite enfance en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. Comment former des professionnels compétents et passionnés pour accompagner les enfants dans leur première année de vie, une période déterminante pour leur développement. Quel obstacle reste à surmonter pour renforcer la professionnalisation et la reconnaissance de ce secteur? Pour en parler, nous sommes avec Madame Fadialo, une figure emblématique du domaine de la petite enfance, fondatrice de l'Institut académique des bébés. Vous avez révolutionné la formation dans le domaine de la petite enfance dans votre pays, le Sénégal, avec plus de 1000 professionnels qualifiés, la création du premier diplôme d'État reconnu, le développement d'un modèle d'excellence. Vous êtes également lauréate du prestigieux prix Bébédia et bien d'autres. Vous incarnez une vision engagée et transformative des métiers de la petite enfance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation, je suis ravie d'être là. Madame Diallo, tout d'abord, comment avez-vous identifié les lacunes dans la professionnalisation des métiers de la petite enfance au Sénégal? L'Institut académique des bébés, c'est l'histoire d'une maman de retour dans son pays avec ses enfants qui n'arrivait pas à trouver de professionnels au métier de la petite enfance pour s'occuper de ses enfants. Donc, elle a fait le parcours de toutes les organisations étatiques existantes et effectivement, il n'y avait pas d'école qui formait des professionnels au métier de la petite enfance. Quelle étape clé ont marqué le passage de votre idée à sa concrétisation? En fait, on part d'un vide de curriculum. Il n'existe absolument rien, c'est le néant le plus absolu. Donc, comment implanter une structure avec un curriculum normé? L'idée, c'est d'abord de repartir, se faire former. Après, j'avais quand même un background, 10 ans d'expérience dans les collectivités à l'étranger. Je suis repartie me faire former en psychologie de l'enfant, en neurosciences, en cognition, en nutrition infantile et aux différentes étapes de développement de l'enfant. Donc, ça m'a permis de mettre en place un curriculum pour pouvoir mettre en place ce CPS, accompagnant éducatif petite enfance. Et quels défis avez-vous rencontrés pour obtenir la reconnaissance du premier diplôme d'État dans ce secteur au Sénégal? Disons que c'était très compliqué dans le sens où ça n'existe pas. C'est un produit, si je peux le dire comme ça, c'est un diplôme, une reconnaissance des compétences qui n'existent pas au Sénégal. Donc, il faut repartir, il faut tout construire. Donc, j'avais des difficultés d'ordre administratif. J'avais également des difficultés de compréhension de l'utilité de faire former des personnes au métier de la petite enfance. N'est-ce pas simplement donner à manger et à boire ou alors changer des couches? Il n'y a pas besoin d'être diplômé en fait, ce que j'entendais, de former des professionnels de la petite enfance. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire ancrer cette idée-là dans les États, dans l'esprit des gens, surtout étatiques à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes à un stade avancé de votre parcours. Il continue, bien sûr, avec la formation des professionnels de la petite enfance. Tout ce travail a été reconnu. Vous avez reçu le prix Bébédia et bien d'autres, des reconnaissances importantes. Que représentent tous ces prix pour vous et comment renforce-t-il votre engagement dans ce domaine? L'IAB a commencé dans un garage avec 10 apprenants. Le premier prix que nous avons eu, c'est le prix de la Fondation Positive Planète de Jacques Attali en 2020. Ensuite, nous en avons eu d'autres avec Lady Sonia, le prix de l'excellence et ce dernier-là. Cela ne fait que nous renforcer dans ce que nous faisons. Parce que former et insérer, c'est avoir de l'impact pour la prise en charge et modifier, apporter une transformation systémique dans les secteurs de la petite enfance. Donc, je suis très contente d'avoir reçu, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Magor, qui est l'initiateur de ce prix Magor Bébédia. Vous parlez de transformation, vous avez apporté votre pierre à l'édifice et aujourd'hui, selon vous, quels sont les enjeux prioritaires pour la petite enfance? Les enjeux sont énormes. Nous sommes partis de zéro, presque je dirais. Aujourd'hui, l'IAB a porté beaucoup de plaidoyers, notamment qui s'est soldé par la signature du décret réglementant le secteur de la petite enfance qui n'existait pas jusqu'en décembre de l'année dernière. Donc ça s'est fait à la hâte, certes, mais au moins ça a le mérite d'exister. Il y a encore énormément de travail à faire sur la formation des professionnels, sur investir sur le plateau de la petite enfance
pour permettre aujourd'hui à chaque personne de travailler dignement et surtout permettre une bonne prise en charge de chaque enfant sénégalais dans notre pays. Alors, que faire pour améliorer la reconnaissance et la valorisation des professionnels de la petite enfance? Enfin, c'est un chantier vide, c'est un chantier énormissime, je veux dire. Pour répondre à l'ODD, par où commencer? Le chantier, il est énorme. Pour répondre à l'ODD 2, par exemple, je pense qu'il est important de prendre en compte ces personnes qui travaillent, de leur donner un véritable statut social à travers des contrats de travail. Aujourd'hui, on peut compter plus de 20 000 bénévoles au Sénégal qui prennent en charge des enfants. Ces bénévoles-là, pour la plupart, ne sont pas rémunérés. Donc, c'est véritablement important aujourd'hui d'aller vers la contractualisation de ces personnes qui travaillent pour les motiver et surtout pour les aider à rester dans l'emploi. Quels sont les freins à l'accès à une formation de qualité pour ces métiers? C'est vrai, vous revenez sur le fait qu'il n'y a rien, mais on pourrait en faire plus. Il y a déjà votre académie, comment en faire plus? En Afrique, aujourd'hui dans le monde, 60% des enfants qui ne sont pas scolarisés sont africains. Or, l'Afrique ne représente que le quart des enfants scolarisables. Donc, je pense que véritablement, il y a énormément de choses à faire en termes de cantine scolaire, en termes de relever le plateau de l'éducation et de prise en charge de la petite enfance. Mettre en place des outils et des environnements appropriés pour une bonne prise en charge de chaque enfant. Quand tout cela est fait, il faut bien sûr assurer un suivi. Alors, comment mettre en place des dispositifs de formation continue efficaces pour assurer un développement professionnel constant? Ce que je voudrais dire, c'est que l'IAB est une initiative, mais l'IAB ne peut pas tout faire. On est chanceux en Afrique. Nous avons beaucoup d'enfants, on fait encore beaucoup d'enfants. Pour prendre en charge ces enfants-là, par exemple, aujourd'hui au Sénégal, on a besoin de plus de 348 000 professionnels si on respecte le ratio. Mettre en place des renforcements de capacité, des formations continues, mais surtout mettre en place l'éducation parentale me paraissent des points importants à développer. Quelle est votre vision pour l'avenir des métiers de la petite enfance sur le continent? Si vous deviez avoir une vision optimiste de ce secteur. C'est la prise en charge de chaque enfant qui naît. Un bébé africain qui naît pourra être bien pris en charge en Afrique. Comment maintenant inciter davantage de jeunes à s'orienter vers ces métiers? Alors, les métiers de la petite enfance, ce sont des métiers innovants. Quand on parle des métiers innovants, c'est des métiers qui ne sont pas très connus, encore développés ou alors reconnus, ou alors je dirais valorisés. C'est des métiers où on ne chôme pas. Comme j'ai l'habitude de le dire, même si vous ne l'utilisez pas à titre professionnel, vous pourrez toujours l'utiliser à titre personnel. Donc, c'est des métiers d'avenir qui sont là pour co-éduquer les enfants de demain. Comment encourager une plus grande mixité de genre dans ce secteur traditionnellement féminin? C'est vrai que on a très très peu d'hommes, même à l'IAB, les apprenants masculins ne représentent peut-être que 5%, mais je vous serez très surpris d'apprendre, je dirais, que c'est les hommes qui réussissent le mieux dans ces métiers-là. Donc, il ne faut pas avoir de complexe et vivre la masculinité positive. Venez intégrer ces métiers de la petite enfance-là. Madame Diallo, quel message souhaitez-vous adresser aux futurs professionnels qui s'engagent dans cette voie? Ça peut paraître pénible, accompagner les petits dès leur plus jeune âge. Ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté, beaucoup de force aussi. Quel message pouvez-vous les adresser aujourd'hui? Prendre en charge, s'occuper d'un enfant requiert beaucoup, beaucoup de qualité. Il faut de la bienveillance, il faut un don de soi, il faut de la patience, il faut de l'amour. Telle une pyramide de Maslow, la petite enfance, c'est ça, la base de chaque être humain est importante. Quand vous regardez la pyramide de Maslow, la base, elle est énorme par rapport à l'accomplissement de soi. C'est vous dire la responsabilité qui incombe à ces professionnels-là, qui justement mériteraient d'avoir un bon statut social, mieux valorisé pour qu'ils puissent mieux travailler.
Merci Madame Diallo d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Midi 1.